Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Voici notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler du plan qui est mis en œuvre pour la partition du Congo démocratique, avec la complicité ou la naïveté de Etienne Tshisekedi et d'un représentant américain, un noir américain bien entendu, comme toujours. Là où on est en train de dépecer un noir, il y a toujours un noir qui vient pour favoriser, pour ouvrir la porte. On l'a vu avec Obama, en ce qui concerne la Libye, pour détruire la Libye, l'Afrique, bien entendu, parce que la Libye, la destruction de la Libye n'était pas l'objectif final. L'objectif final, c'était la destruction du golfe de Guinée, la déstabilisation du golfe de Guinée. Et donc, pour détruire la Libye, ce qui devrait favoriser la déstabilisation du golfe de Guinée, on est allé prendre Barack Obama, un noir, de par son père. Et voilà, il a fait le travail. Cette fois-ci, pour dépecer le Congo démocratique, on est en train de prendre, utiliser un noir encore, un représentant de New York, M. Grégory Mixte. M. Grégory Mixte, c'est un noir. Je ne veux pas vous présenter sa photo parce que je ne veux pas faire sa publicité. Mais vous frappez sur Google, Mixte, qui s'écrit M-E-E-K-S, vous allez voir, tout de suite, ça va apparaître, vous allez voir qu'il est noir comme vous et moi. C'est donc un descendant des Kémites. C'est donc un Kémite. Mais, voyez, il travaille, il se passe pour l'homme de la destruction de l'Afrique. Il vient d'initier une résolution qu'on appelle la résolution 73-11, qui demande à ce qu'on puisse punir tous les États africains qui ont des relations avec la Russie. Donc, il vient, si vous voulez, de mettre sous forme de loi aux États-Unis le principe ou la thèse de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Voyez, ce monsieur qui se passe pour le grand expert des affaires étrangères de l'Afrique, il est le président de la Chambre des représentants du comité des affaires étrangères. C'est peut-être pour ça qu'il se comporte comme ça et il a choisi de détruire l'Afrique. Alors, est-ce que Tshisekedi comprend ça? Je n'en sais rien. Est-ce que Tshisekedi
Et partant, je n'en sais rien. Est-ce que Tshisekedi le fait pour ses simples intérêts, pour être réélu? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, M. Tshisekedi est en train de commettre une grave erreur. C'est la même erreur qu'avant lui, Mobutu avait commise. Mobutu l'avait fait. Il était l'ami des Américains. Il a laissé une partie de son territoire aux Américains pour qu'ils puissent faire des recherches, ce qui a donné après des maladies comme le sida, Ebola et autres. Ce même type de recherche que les Russes accusent maintenant les Américains d'avoir fait en Ukraine aussi. À la fin, ce sont les Américains qui ont demandé aux Congolais de tuer. Ils ont dit, si vous ne tuez pas Mobutu, là, vous n'aurez pas le développement, vous n'aurez pas la démocratie. Aujourd'hui, Mobutu est mort, ça fait plus de 20 ans. Il n'y a ni développement, ni démocratie. Donc, M. Tshisekedi doit savoir qu'il est en train de commettre une grave erreur. On comprend son jeu à travers une lettre qui a été rédigée par ce Grégory Mix, dans laquelle il demande au secrétaire d'État américain, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, pour qu'il puisse s'ingérer dans le processus électoral de 2023 au Congo démocratique. Et il demande ouvertement qu'on puisse soutenir M. Tshisekedi. Il demande ouvertement. Et ça, pour ça, ce soutien-là, il demande à ce que le secrétariat d'État puisse investir beaucoup d'argent dans les médias africains, bien sûr RFI, France 24, beaucoup d'argent au niveau de la société civile pour faire la propagande de Tshisekedi. Parce que selon lui, les élections de 2018 étaient entachées d'irrégularités et ça a été causé par Kabila. Kabila n'était pas candidat donc à sa succession, ce qui revient à dire que s'il y a eu tricherie, Kabila ne pourrait pas être le seul coupable, Tshisekedi devait être aussi le coupable. Mais nous savons, et vous savez avec moi, que le vainqueur de cette élection, c'était Martin Fayoulou. Et Kabila, pour éviter de se retrouver peut-être en prison ou quoi que ce soit, a choisi Tshisekedi comme président afin que Tshisekedi puisse le protéger. On se souvient des accords qu'ils avaient eus tous les deux, ils ont formé un gouvernement ensemble jusqu'à ce que, bon, à la demande bien entendu de ces mêmes Américains, qu'ils se séparent. Parce que les Américains reprochent à Kabila d'avoir donné beaucoup de contrats à la Chine, de contourner le dollar américain, de traiter sous forme de troc. Vous nous apportez la technologie, nous on vous donne les matières premières. Voilà ce que les États-Unis d'Amérique reprochent à Kabila et en veut demander à Tshisekedi de lui faire payer cela. Mais ce qu'on oublie, et ce que Tshisekedi oublie, c'est que Kabila a aussi ses arrières. Kabila a les Rwandais avec lui. Kabila a des gens qui sont au pouvoir actuellement, des hauts gradés de l'armée, qui le suivent. Des hautes personnalités. Donc, Tshisekedi est en train de préparer une guerre à Kinshasa, puisque la guerre doit se déplacer. À l'est, on n'arrive pas à déstabiliser Kinshasa. Donc, il faut ramener la guerre au centre, à la capitale. Et vous voyez, d'un côté, vous avez des Rwandais qui sont déjà au Centrafrique, et des Rwandais qui sont en train de s'installer au Congo démocratique, et Congo-Brazzaville plutôt. Et ça suppose que le pays est encerclé. À tout moment, les Rwandais travaillent aussi pour les Occidentaux, pour les États-Unis. Vous allez me dire que, bon, les deux travaillent pour les États-Unis, vont s'entendre. Non. Ils ne s'entendent jamais lorsqu'il s'agit des intérêts de l'Amérique. S'ils ont décidé, puisqu'ils ont décidé qu'il faut diviser le Congo démocratique, comme ils ont fait avec le Soudan, comme ils ont fait avec l'Éthiopie, ils ont voulu le faire encore avec le Tigré, là. C'est ça le problème. Donc, leur objectif,
c'est trouver des dirigeants naïfs, comme Tshisekedi, pour aller vers la partition. Et ils ont des gens comme Kagame, qui ont l'habitude de travailler avec eux, qui ont assumé leurs responsabilités. Et puis voilà comment ça va se passer. Ce ne sera pas au profit de Tshisekedi, ni au profit du Congo. Au contraire, ce sera pour le grand malheur du Congo démocratique. Parce que si la guerre s'éclate entre Tshisekedi et Kabila, on a vu beaucoup de provocations de Tshisekedi à l'égard de Kabila. Mais Kabila a toujours adopté le profil bas. Mais il ne faut pas qu'il pense que ça va rester comme ça à vie. Non. Les mêmes qui le soutiennent vont aussi soutenir Kabila pour qu'il y ait affrontement. Et s'il y a affrontement, eh bien, on va vers la partition du Congo démocratique. Voilà l'enjeu essentiel. C'est à Tshisekedi de prendre du recul. Parce que Grégory Miss, c'est sûr qu'il fait partie de l'établissement. C'est sûr qu'il est représentant depuis 98, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est assez de temps pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et il sait que nous n'avons pas besoin d'une autre guerre, encore au Congo démocratique. Il supporte les Nations Unies, alors qu'il sait très bien que les Nations Unies, ça fait plusieurs années. Ça ne fait pas 20 ans, hein, comme on le dit là. Non. Depuis l'époque de Patrice Lumumba, les Nations Unies étaient là. Dans sa lettre, il évoque ça. Hein. C'est pour montrer que les Nations Unies sont un instrument à la main, à la disposition des puissances occidentales. Ce sont les Nations Unies qui ont donné Patrice Lumumba dans les mains de ces tueurs, les 2 Belges qui l'ont assassiné. À la demande, bien entendu, de la Belgique et de tous les pays occidentaux. Ce sont les Nations Unies. C'est pas les 2 voyous-là qui sont venus l'arrêter, non. Ce sont les Nations Unies qui l'ont donné pour qu'on l'assassine. Que Tshisekedi le sache. On l'avertit. Mobutu a fait le même jeu. Et Mobutu en a payé les frais. C'est au Congo, là, que le grand Dieu, là, a fait naître les mathématiques. Le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, l'Angola et tous les environs. Donc, qu'il ne joue pas avec la source. Qu'il ne joue pas. Il ne sait pas pourquoi, jusqu'à présent, il n'arrive pas à séparer l'Est. Le Rwanda n'arrive pas à prendre l'Est du Congo démocratique. Il ne sait pas. Mais à force de jouer comme ça risque de lui coûter cher. Vous allez me dire que Kabila le père est mort aussi à cause de ça, parce qu'il ne voulait pas faire ce que les Occidentaux lui demandaient de faire, oui, mais il est mort avec dignité. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'était un homme fort. On peut gérer le Congo démocratique sans avoir besoin de l'aide extérieure. Kabila le fils l'a fait, Kabila le père l'a fait. Kabila a organisé les élections avec l'argent du Congo démocratique, pas avec l'argent de la communauté internationale. Même pas celle des États-Unis d'Amérique. Tshisekedi aussi peut le faire. C'est le même pays, c'est les mêmes ressources. Mais il suffit qu'il soit honnête avec lui-même. Il soit honnête avec le peuple congolais. Nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons de l'unité. L'unité, nous voulons retrouver le Grand Congo, nous voulons retrouver les États-Unis de l'Afrique centrale. Et plus tard, les États-Unis de l'Afrique. Et oui, ça c'est inévitable. C'est là où vers là que nous devrons chercher tous à partir. Pas à chercher à se battre. Tshisekedi a le pouvoir, maintenant il n'a qu'à gérer très bien. S'il gère bien, la population va le soutenir. S'il ne gère pas bien, eh bien on ne va pas le soutenir. Même s'il va ça va nous entraîner une guerre, mais nous allons être gagnants parce que le Congo est éternel. C'est Kabila, c'est Tshisekedi qui n'est pas éternel. Mais le Congo, il est éternel.
Il n'a qu'à nous dire aujourd'hui quelles sont les relations qu'il entretient avec le représentant Grégory Mix, qui se passe pour son, comment dirais-je, son directeur de cabinet, directeur de campagne. Ça veut dire quoi, ça? Quels sont les gages qu'il a donnés à Joe Biden lorsqu'il l'a rencontré l'année passée? Il n'a qu'à nous dire. Nous voulons savoir. Voilà que ça est en train de sortir dans des lettres. On voit très bien qu'ils ont eu des traités, ils ont eu des accords, il a fait des concessions, il a demandé. C'est lui qui est allé, il veut maintenant nous faire rentrer l'armée française au Congo démocratique. Mais on ne veut plus de ça. Tout le monde, toute l'Afrique est en train de se battre pour chasser les Français et lui, il veut les ramener encore en Afrique. Mais ce type a un problème grave. Même si on ne lit pas l'actualité, si on lit l'actualité de France 24 et RFI, bon, ça c'est tant pis pour lui. Mais nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, les médias africains qui vous donnent les informations réelles et justes. C'est à lui de savoir où aller prendre l'information. Il aura toujours toutes les informations, tous les conseils nécessaires. En tout cas, nous demandons à ce qu'il puisse se ressaisir. Parce qu'il sache que si la guerre éclate au Congo, notamment à Kinshasa, ça va être terrible pour lui-même, d'abord et avant tout. Ah oui, on ne le lui pardonnera jamais. Parce qu'il est averti et un homme averti en vaut deux. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes contre, je suis contre la partition du Congo démocratique. Je suis pour l'unité du Congo démocratique avec ses voisins, pour créer les États-Unis d'Afrique centrale et les États-Unis d'Afrique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Yaba Kolerve Yamalembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.